Les chiens sont incroyablement loyaux, mais ils possèdent aussi une mémoire remarquable, surtout lorsqu'il s'agit de mauvaises expériences. Bien qu'il y ait une infinité de choses que votre fidèle compagnon peut oublier, certaines actions sont si blessantes qu'elles peuvent littéralement briser son cœur. Le plus inquiétant, c'est que si ces actions se répètent, elles finissent par éroder la confiance et le lien que vous partagez avec lui. Votre chien peut faire des bêtises qui vous fâchent, aboyer contre le facteur, faire pipi sur le tapis, fouiller dans la poubelle ou mâchouiller vos chaussures préférées. Comme nous, les chiens font des erreurs et agissent parfois de façon inappropriée. Mais contrairement à nous, ils ne comprennent pas pleinement la gravité de leurs actes. Lorsque nous élevons la voix ou les enfermons dans une cage en guise de punition, ils ont peur et ne comprennent pas pourquoi on les traite ainsi. La colère est une émotion étrangère aux chiens, et ils ne saisissent pas pourquoi la personne qu'ils aiment agit différemment. Même si vous êtes agacé, les experts en dressage conseillent d'utiliser une voix douce, calme mais ferme, au lieu de crier. Les cris ou la violence physique n'apprennent pas à votre chien à mieux se comporter. Ils lui apprennent seulement à vous craindre, ce qui abîme votre relation. Si vous sentez la colère monter, éloignez-vous un moment dans une autre pièce. Une fois apaisé, revenez vers votre chien et caressez-le pour lui montrer que, malgré votre agacement, vous l'aimez toujours. Réagir constamment avec colère finit par briser la confiance, un dommage difficile à réparer. Beaucoup de maîtres créent involontairement de l'anxiété de séparation chez leur chien, sans même s'en rendre compte. Cela se produit quand l'animal devient trop dépendant de notre présence. De petites choses, comme s'exciter exagérément à notre retour ou être trop émotif quand on part, renforcent ce problème. Les chiens perçoivent ces réactions et finissent par associer nos départs à quelque chose de négatif. À force, chaque fois que vous quittez la maison, ou même une pièce, leur anxiété s'active. Pour éviter cela, réduisez ces réactions émotionnelles. Par exemple, certains jeux où vous fuyez et laissez votre chien vous poursuivre peuvent aussi aggraver l'anxiété, car ils renforcent ce besoin de vous suivre partout. Si votre chien est déjà anxieux, adaptez vos habitudes pour l'aider. Évitez de trop parler ou câliner avant de sortir. Un simple « sois sage » suffit. À votre retour, attendez qu'il se soit calmé avant de le saluer. Cela peut être difficile, car il n'y a rien de plus réconfortant qu'une queue qui remue et un grand sourire, mais c'est essentiel pour ne pas encourager ce comportement anxieux. À long terme, c'est pour son bien-être. Nous savons tous que nos compagnons à quatre pattes peuvent avoir peur de beaucoup de choses. Les feux d'artifice, les orages ou encore l'aspirateur. Certains chiens sont naturellement plus nerveux et manquent de confiance, ce qui les rend timides et craintifs. Les punir pour leur peur ne fait qu'empirer les choses. Cela blesse profondément leur confiance et peut, avec le temps, les rendre plus agressifs. Les chiens sont très sensibles à nos émotions. Si vous restez calme, il y a de fortes chances que votre chien le soit aussi. Créez un environnement paisible. Respirez lentement. Asseyez-vous près de lui. Caressez-le doucement et parlez-lui d'une voix apaisante. Ces petits gestes renforcent le lien de confiance. Si la peur est très forte, parlez-en à votre vétérinaire, qui pourra proposer des solutions, y compris des médicaments dans certains cas. Une autre option est le travail progressif de socialisation et de désensibilisation. Exposez votre chien petit à petit à ce qu'il effraie, dans un cadre sûr et contrôlé, l'aide à s'y habituer et à gagner en assurance avec le temps. Qui peut résister à l'envie de jouer un peu avec son chien? Mais attention, certains jeux peuvent vite devenir blessants. Souffler sur son museau ou le titiller pendant qu'il dort le perturbe énormément. Cela semble anodin, mais à force, cela peut éroder la confiance qu'il a en vous. Votre chien risque alors de se sentir menacé au lieu de protéger et aimer. Comme il dépend de vous pour son confort et sa sécurité, le taquiner brise ce lien de confiance petit à petit, jusqu'à le rendre méfiant face à vos intentions. Les longues randonnées, les parties de balle au parc, ou même l'entraînement pour un marathon avec son chien sont d'excellentes façons de partager du temps ensemble. Mais il est essentiel d'adapter la quantité d'exercice, surtout
lorsque l'animal vieillit. Si vous promenez votre chien plusieurs heures par jour, il se peut qu'il fasse trop d'efforts. Certaines races ont besoin de bouger constamment, mais les chiens âgés profitent davantage de pauses ou de sorties plus courtes et plus fréquentes. Le pousser trop loin ou le faire courir sous une forte chaleur peut épuiser son organisme et entraîner des problèmes de santé. Cela peut donner à votre chien l'impression que vous ne comprenez pas ses besoins, sapant la confiance qu'il place en vous. À l'inverse, un manque d'exercice est tout aussi problématique. Quand l'emploi du temps du maître ne permet pas de sorties suffisantes, le chien peut développer des comportements destructeurs, comme mâcher, creuser ou aboyer excessivement. Le surpoids est un autre risque majeur. Les kilos en trop fatiguent ses articulations et provoquent douleurs et maladies. Ne pas lui offrir assez d'activité physique peut lui donner le sentiment d'être négligé, affaiblissant encore le lien qui vous unit. À l'état sauvage, les chiens devaient protéger leur repas pour survivre. Si vous retirez soudainement la gamelle de votre chien pendant qu'il mange, il peut croire qu'il ne reverra jamais sa nourriture. Même si vous souhaitez simplement déplacer son bol ou le nourrir plus tard, il ne comprend pas votre intention. Avec le temps, ce geste peut fragiliser sa confiance et créer une insécurité autour des repas. Il peut alors développer de l'anxiété et manger trop vite, ce qui entraîne maux d'estomac, diarrhée ou vomissements. Pire encore, il pourrait devenir protecteur et agressif envers sa nourriture, ce qui engendre de sérieux problèmes de comportement. Les chiens comprennent quelques mots comme promenade, friandise, jouet ou descend, mais ils ne saisissent pas vraiment notre langage. Ce qu'ils observent surtout, c'est notre langage corporel. Si nous nous concentrons uniquement sur ce que nous disons et pas sur ce que nous faisons, nous envoyons des signaux contradictoires qui les perturbent et minent leur confiance. Dans les cours de dressage débutants, on voit souvent des maîtres dire une chose et en faire une autre, laissant le chien complètement perdu. Par exemple, dire « reste » en avançant légèrement le corps et en tendant la main ressemble plutôt à une invitation à venir. Si le chien suit ce langage corporel et s'approche, il se fait réprimander pour avoir désobéi. Cette incohérence trouble le chien et abîme progressivement sa confiance en vos directives. Pour mieux comprendre, essayez de passer une journée entière sans prononcer un mot à votre chien, en communiquant seulement avec votre corps. Même si nos chiens sont propres, des accidents peuvent arriver. Une envie pressante, un malaise ou du stress. L'important, c'est qu'ils ne le font jamais exprès. Si un accident survient, ne plongez jamais son museau dedans pour le punir. Cette méthode ne lui apprend rien, sauf à avoir peur de vous. Elle risque aussi de lui donner envie de se cacher pour faire ses besoins, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Frotter son nez dans ces accidents blesse profondément son estime et le rend honteux. À la place, nettoyez calmement, sans en faire une scène, et rassurez votre chien avec douceur. Votre chien n'aime probablement pas tout le monde, et c'est tout à fait normal. Il est souvent clair de voir avec quel chien ou quelle personne il se sent bien, et lesquels il préfère éviter. Pourtant, beaucoup de maîtres ignorent, ou ne lisent pas ces signaux. Par enthousiasme, certains forcent leurs chiens à interagir dans les parcs, ou laissent des inconnus les caresser, malgré les signes évidents d'inconfort. Encourager un chien timide ou peureux à sortir doucement de sa zone de confort peut être bénéfique, mais il y a une différence entre l'accompagner et le forcer. Et cette différence est cruciale pour sa sécurité et son bien-être émotionnel. Quand un chien est poussé trop loin, il finit par utiliser ses dents pour se défendre après avoir multiplié les avertissements. Le forcer à vivre ces situations négatives ébranle sa confiance en vous comme protecteur et renforce son association entre interaction sociale et peur. À terme, cela peut rendre votre chien plus anxieux face aux autres chiens, aux inconnus ou à certains lieux. Pendant une promenade, votre chien a besoin de temps pour explorer son environnement. Il voit avec son nez et l'odorat est aussi essentiel pour lui que la vue l'est pour nous. Trop souvent, nous réduisons les balades à une simple pause pipi ou à de l'exercice rapide, en marchant toujours sur le même trajet sans lui laisser vraiment profiter.
Si vous le pressez constamment sans lui donner le temps de renifler, il peut finir par se sentir ignoré ou peu important. Cela peut abîmer le lien de confiance qu'il a avec vous. Pour enrichir son quotidien et préserver ce lien, consacrez une promenade par jour à une balade odeur. Allez lentement. Laissez-le s'attarder où il veut, même plusieurs minutes, et explorer de nouveaux chemins. Pour qu'il distingue ce type de sortie des balades habituelles, la plupart des chiens n'aiment pas instinctivement qu'on s'approche trop de leur visage. Quand on leur met les mains devant le museau, qu'on se penche au-dessus d'eux ou qu'on fonce sur eux, ils se sentent menacés. Bien sûr, il y a des moments où il faut examiner son chien pour son bien. Nettoyage des oreilles, brossage des dents. Dans ces cas-là, allez-y doucement, récompensez avec des friandises et félicitez-le. Si votre chien montre de l'inconfort, de la peur ou de l'agressivité, arrêtez aussitôt. Ignorer ces signaux lui donne l'impression que vous ne respectez pas ses limites et abîme la confiance qu'il vous accorde. Un chien dont l'espace personnel est sans cesse envahi finit par devenir nerveux et anxieux, ce qui fragilise votre lien. Les chiens sont des animaux sociaux qui détestent généralement la solitude. Certains se consolent avec la compagnie d'un autre chien, mais beaucoup recherchent uniquement la présence humaine. Dans les cas extrêmes, ils développent une véritable angoisse de séparation. Pourtant, la plupart des maîtres doivent travailler pour subvenir aux besoins de leurs compagnons, ce que le chien ne peut comprendre. Être laissé seul trop longtemps érode peu à peu leur confiance. Ils se sentent abandonnés et non aimés, ce qui est difficile à pardonner. Passez un maximum de temps avec lui quand vous êtes à la maison. Jouez, promenez-le et offrez-lui stimulation et routine. Si vous voyagez souvent, trouvez un pet-sitter de confiance. Et si vos absences sont constantes, posez-vous la question de savoir si avoir un chien est vraiment juste pour lui. Il a besoin de compagnie pour s'épanouir. Beaucoup de propriétaires connaissent ça. Leur chien plante ses pattes et refuse d'avancer. Que ce soit le bain, le vétérinaire, la voiture ou même une rue particulière, souvent il s'agit d'une peur précise. Forcer un chien dans une situation effrayante le maintient dans le stress et peut empirer les choses. Cette technique, appelée flooding, casse la confiance et peut amener votre chien à vous voir comme une source de peur. Une meilleure approche est d'y aller progressivement. Gardez vos distances, récompensez son calme, puis rapprochez-vous petit à petit du déclencheur. Pour le vétérinaire, par exemple, habituez-le par étapes à l'endroit et associez-le à des expériences positives. Si la phobie est sévère, un éducateur ou un comportementaliste pourra vous aider à sécuriser votre chien et à l'accompagner avec douceur. Les chiens perçoivent parfaitement notre tension à travers la laisse. Une laisse détendue leur transmet que tout va bien, que vous êtes calme et en contrôle, ce qui les aide à rester détendus. À l'inverse, une laisse constamment tendue leur signale que vous êtes nerveux, ce qui augmente leur stress, leur frustration et leur excitation. Être tiré sans cesse les rend tendus et inconfortables et leur donne l'impression de ne pas pouvoir s'éloigner si besoin. Ce sentiment d'être piégé mine leur confiance et peut les rendre anxieux. En gardant la laisse souple, vous leur offrez la sérénité dont ils ont besoin. Réveiller un chien qui dort peut éroder sa confiance en vous. Les chiens ont besoin de beaucoup de repos pour récupérer, et les réveiller brusquement est frustrant et épuisant. De plus, les sortir d'un sommeil profond, en particulier pendant un rêve, peut les désorienter. L'American Kennel Club souligne qu'en phase de sommeil paradoxal, un chien peut réagir par peur ou agressivité s'il est réveillé trop vite, car il met du temps à distinguer le rêve de la réalité. Imaginez votre chien effrayé et confus parce que vous l'avez réveillé soudainement. Avec le temps, il peut vous associer à du stress au lieu de la sécurité, ce qui fragilise votre relation. Chez nous, fixer quelqu'un dans les yeux exprime souvent la confiance. Mais pour un chien, surtout inconnu, c'est un signe de domination, voire de menace. Si vous fixez un chien droit dans les yeux, il peut détourner le regard, se rouler sur le dos, reculer en aboyant ou se tendre. Votre propre chien, lui, vous fait confiance pour comprendre le langage canin.
Si vous approchez d'autres chiens de manière perçue comme agressive, il peut se sentir inquiet et moins protégé. Petit à petit, cette attitude casse la confiance qu'il a en vous. Pour saluer un nouveau chien, avancez légèrement de biais. Regardez-le sans insistance et parlez calmement. Ces signaux corporels rassurants lui montreront que vous n'êtes pas une menace, même si certains chiens préféreront quand même garder leur distance. Les chiens ont besoin de stimulation physique et mentale, autrement dit de jeu. Si vous négligez ces moments, ils se sentent délaissés et peuvent compenser par des comportements destructeurs. Jouer ne demande pas forcément un grand parc et un frisbee. 10 minutes à lancer une balle dans le couloir ou une bonne séance de tir à la corde suffisent à les rendre heureux. Ils comptent sur nous pour leur bien-être. Si vous sautez régulièrement ces moments de jeu, votre chien risque de se sentir moins important, comme si son bonheur ne comptait pas. Cette impression de négligence peut affaiblir le lien de confiance et engendrer tristesse ou frustration.